Les informations que je vous donne proviennent du bimensuel des Adécalucs Publications, mai-juin, juillet-août et septembre-octobre 1984. Celles-ci n'ont, à ma connaissance, jamais été traduites en français jusqu'à ce jour. Avant que les retardataires ne viennent sur Terre, l'humanité ne connaissait aucune imperfection. Chacun recevait des instructions par sa propre présence sous forme d'idées divines. Chacun pouvait manifester et précipiter tout ce qui lui était utile et constructif. Il n'y avait pas de travail comme aujourd'hui. Au milieu de l'âge lémurien, au troisième âge d'or, des retardataires de plusieurs mondes ont été autorisés pour venir s'incarner sur Terre. Cela dans l'espoir qu'ils s'améliorent. Or, c'est l'inverse qui s'est produit. L'être humain natif n'a pas chuté d'un coup. Ce fut un processus très graduel, qui s'est produit sur une très longue période de temps. La première action a été la rébellion, en s'attribuant le mérite des créations. Alors une illusion de moi personnel s'est créée, puis celui-ci a pris le dessus. La première désobéissance dans la rébellion était celle qui s'opposait à l'accomplissement du plan divin, avec l'attention gardée sur des schémas imparfaits, extériorisés dans l'astral par les retardataires. À travers leur centre créatif de pensée et de sentiments, les humains natifs ont alors choisi par contagion de faire de même. C'est à ce moment que l'archange Michel a façonné son épée de flamme bleue. Lorsque cette contamination a commencé, l'archange Michel a proposé de devenir le protecteur de la lumière en chaque être, le défenseur de la foi, qui maintient l'esprit en un mouvement constructif. C'est sans doute à ce moment que Lucifer a décidé de s'incarner sur Terre pour la première fois. Selon les informations données, Lucifer est un archaï. Archaï est le féminin d'archange, dont la qualité est la foi. Lucifer étant la flamme jumelle ou le complément divin de l'archange Michel. À l'origine, l'archaï de la foi est devenu un aimant et un pôle réceptif pour la protection des personnes, avec beaucoup d'anges avec lui. Ainsi, à travers ce groupe, pendant de nombreuses époques, l'archange Michel a pu ancrer son rayonnement de la foi en Dieu, protégeant les êtres de bonne volonté des effluves psychiques astrales des retardataires et en aidant à maintenir vivantes les étincelles spirituelles des êtres incarnés. Mais le pouvoir de contagion a fini par les isoler, à leur tour, de la présence visible des êtres divins, de la gloire de la lumière divine et de la musique des sphères intérieures. Après ce qui a été appelé la chute de l'homme, l'archange Michel s'est engagé à rester avec l'humanité, jusqu'à ce que chaque courant de vie retrouve sa liberté. Il avait décidé de renoncer à l'activité naturelle des archanges et était resté dans le domaine psychique astral à travers les âges pour aider l'humanité égarée. Tous les êtres du royaume angélique sont en unité avec la source et expriment spécifiquement une des 7 qualités divines. Les anges servent l'humanité, mais ils ne sont pas toujours capables de conserver longtemps leurs qualités dans les plans psychiques astrales. Et lorsque cela se produit, ils retournent à la source et sont ainsi rechargés. Ils ne subissent pas les conditions critiques de l'humanité, contrairement au royaume élémental. Grâce au libre arbitre, les êtres de la Légion angélique peuvent décider à un moment d'entrer dans le royaume humain et devenir des êtres humains en s'incarnant par une mère humaine. Après la venue des retardataires sur Terre, et voyant que les choses empiraient, à ce moment-là,
le complément divin de l'archange Michel choisit de s'incarner pour garder le contact avec l'humanité. Un archange est un ange très développé ou très avancé. Les archanges, avec leur complément divin ou archaïe, veillent non seulement sur les évolutions d'une planète, mais sur celles des systèmes solaires entiers. Ils viennent du grand soleil central et y ont toujours accès et voyagent dans l'univers jusque-là, si besoin. L'archange représente la nature sensible émotionnelle. Alors, s'il est perverti, il crée une plus grande quantité d'énergie disqualifiée qu'un humain standard. Un être qui s'est développé pour être au niveau d'un archange est aux commandes d'une très grande quantité d'énergie et possède un pouvoir colossal. Donc, certains êtres de la Légion angélique, gardant et aidant les êtres de la Terre, ont pris d'une forme physique en venant par les moyens habituels de la naissance. Pour ce faire, ils devaient obtenir l'approbation du Conseil karmique. Une fois cette approbation reçue, ils changèrent d'évolution, ils passèrent du royaume angélique au royaume humain sans retour possible. Ils furent soumis aux mêmes lois qui prévalent sur l'humanité. Par exemple, ils passent par l'apparente mort et renaissance, et ils peuvent aussi créer une dette karmique. Mais prendre une incarnation physique avait pour bonne raison de mieux atteindre la conscience des êtres incarnés, puisque l'astral épais de plusieurs kilomètres bloquait tout contact direct, comme toujours aujourd'hui. Mais le fait de ne pas avoir de karma initial pouvait être un exemple et pourrait redonner espoir, mais au lieu de cela, ils finirent par s'impliquer dans les mêmes choses et les mêmes situations difficiles que les humains, et c'est pourquoi ils sont devenus des anges déchus. Maintenant, ils doivent être extraits et rachetés de la même manière que l'humanité. Le processus est toujours en cours. En fait, ils font à ce stade entièrement partie de l'humanité. Les anges dits déchus sont des êtres humains qui viennent du royaume angélique et qui ont du karma à racheter. L'humanité actuelle n'est pas une, elle provient d'un grand mélange de retardés et d'esprits gardiens piégés aussi à leur tour, issus de différentes planètes ou de galaxies. Ils ne tombent pas du ciel sur la terre comme les religions l'ont suggéré. La seule façon pour un ange de tomber est de s'incarner sous une forme humaine, puis de prendre des qualités humaines imparfaites et de faire des choses humaines. Sur les 7 archanges et les 7 archaïs servant ce système solaire, seuls 2 des archaïs choisirent de prendre incarnation physique sur Terre. Leurs noms sont Lucifer, le complément divin de l'archange Michel, mais aussi Mère Marie, qui fut plus tard mère de Jésus, le complément divin de l'archange Raphaël. Ils se sont incarnés dans l'espoir d'atteindre directement la conscience du peuple pour tenter d'inverser l'égarement humain et pour les ramener à nouveau dans la lumière. À l'origine, durant les âges d'or, la lumière divine remplissait tout le corps à partir de la flamme du cœur, et chacun avait autour de lui une protection naturelle de la lumière. Mais alors que la discorde grandissait, la flamme dans le cœur diminua, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus que environ 3 mm de hauteur. Et les corps christiques au-dessus allaient se retirer complètement. Cela aurait signifié la seconde mort, l'annihilation totale. Les conditions sur Terre devinrent si mauvaises qu'il y avait danger que la Terre soit éjectée hors de son axe, et dans ce cas, la Terre aurait été dissoute avec son humanité. C'est alors que l'archange Raphaël a lancé l'appel cosmique aux volontaires d'autres planètes et étoiles. Or,
Sanat Kumara de Vénus a répondu et s'est porté volontaire pour venir sur Terre et manifester la lumière pour l'humanité. D'autres de Vénus sont venus avec lui et ont offert leur service pour aider. C'était donc l'époque la plus sombre, il y a environ 2 millions d'années. Dans la Bible, Sanat Kumara est nommé l'Ancien des Jours. Il a été à l'avant-garde et a donc soutenu l'humanité et compensé le déficit de la Terre pour qu'elle reste dans le système solaire. Lucifer, avant sa chute, était un être de grande lumière, visible dans le ciel, appelé étoile du matin. Grâce à son libre arbitre, il a choisi de venir sur Terre travailler en coopération avec le Seigneur Michel, en donnant une protection directe au peuple. Avec lui vinrent de nombreux anges et esprits gardiens pour le même but. Finalement, par contamination, Lucifer et beaucoup des esprits gardiens qui l'accompagnaient ont également commencé à succomber aux tentations de pensée et de sentiments émanant de ceux qu'ils étaient venus servir et sauvegarder. Ils ont donc accepté par contagion et par faiblesse les qualités discordantes de l'humanité. La rébellion, la fierté spirituelle et l'arrogance sont également entrés dans leur conscience et ont grandi en eux. Lucifer était très puissant sur le plan humain, bien plus que l'homme moyen. Donc, quand il exprimait des qualités humaines, elles étaient plus grandes et plus étendues. Le voile de la création humaine grandit entre le Seigneur Michel et Lucifer, jusqu'à ce que Lucifer perde connaissance du contact avec Michel. Ainsi, l'histoire selon laquelle Lucifer est tombé du ciel est basée sur des faits réels, et avec lui beaucoup d'autres qui sont également tombés et ont oublié leur source comme l'a fait précédemment l'humanité. La rébellion a sorti Lucifer d'un état de grâce et d'une communion constante avec le divin. Malgré l'humain, ils étaient toujours sensibles et à l'écoute des royaumes de perfection et pouvaient toujours révéler des secrets et des idées qui facilitaient les conditions sur Terre. Mais ils en ont aussi abusé. Cependant, au final, Lucifer a essayé de compenser les effets de sa chute par de nombreuses incarnations constructives. S'étant incarné principalement dans des corps masculins lors de sa rébellion, cela lui avait donné l'occasion de prendre le pouvoir avec plus de facilité en tant que leader. Très peu de gens peuvent écrire ou servir de manière vraiment impersonnelle. Pour la plupart, la personnalité s'y retrouve par des positions sociales importantes dans les affaires du monde. Pourtant, l'Archaïe Marie a tenu bon et n'a jamais été contaminée. Elle fut même choisie pour enfanter un être sans karma nommé Jésus. La présence universelle Je suis a donné à l'archange Michel l'opportunité de devenir le prince des archanges et lui a permis d'offrir à Lucifer de se racheter. Comme toute vie emprisonnée, en manifestant un état retrouvé d'harmonie et de perfection, soutenu par une instruction, par une application et par l'opportunité du service désintéressé. Lucifer signifie donc porteur de lumière ou apporter la lumière à. C'est pourquoi il est appelé l'étoile du matin. Il était le chef des anges qui sont venus sur terre pour aider l'humanité, et beaucoup sont tombés à sa suite, dans le même triste sort humain. Beaucoup sont même entrés dans l'enclos, ou le camp de lumière destiné aux êtres les plus sombres, créé dans les plans psychiques pour les empêcher de nuire entre deux incarnations. Mais tous en furent dégagés dans les années 1950. Il y en avait tout de même plus de 300 du royaume angélique qui y furent enfermés. Lucifer a réussi à échapper à cet enfermement et n'y est pas entré. Lucifer et Satan sont deux sujets différents. Lucifer est une individualisation d'origine angélique,
tandis que Satan ou le diable est simplement une masse d'énergie accumulée et disqualifiée de l'humanité dans l'atmosphère, le plan psychique astral. Ces énergies dans l'astral sont devenues autoconscientes de leur pouvoir destructeur avec le temps. C'est l'homme dans son ignorance qui a personnifié cela dans une forme spécifique en lui donnant un nom. Cela se fait facilement à travers la pensée, en gardant à l'esprit une certaine forme, et cette substance qui est très malléable prend cette forme, surtout si des millions d'humains y croient par la suite. Maintenant, des ignorants blâment Lucifer pour la discorde qu'ils ont eux-mêmes créée. Alors que c'est leur propre mauvais désir, leur propre création humaine, l'accumulation de leur propre énergie disqualifiée à travers les siècles, qui a agi. Mais Lucifer en a certainement ajouté une bonne couche, car il a créé beaucoup de conditions difficiles sur Terre dans des temps reculés. Voici une liste possible de ces dernières incarnations historiques, selon des sources publiées et connues. Vous pouvez imaginer le nombre bien plus important d'incarnations qui se sont faites en 2 millions d'années. Hobab, le beau-frère de Moïse, vers 1500 avant Jésus-Christ. Samson, héros doué d'une force physique exceptionnelle, trahi par Dalila, 9e siècle avant Jésus-Christ. Goliath, le géant philistin du temps du roi Saul qui fut tué par le jeune David, 1000 ans avant Jésus-Christ. Un des disciples de Gautama Bouddha qui a construit des églises après son départ. La fille jumelle de l'empereur chinois Chan, aujourd'hui maître Lanto, vers 500 avant Jésus-Christ. Pierre, le disciple de Jésus, qui a construit des églises après son départ. Sœur Belvidère, chevalier du roi Arthur, celui qui est resté avec lui le plus longtemps. Selon l'histoire, il jeta l'épée Excalibur dans le lac de Glastonbury à la demande du roi. Il devint alors moine et bâtit un monastère, 5e et 6e siècle après Jésus-Christ. Charlemagne, empereur dit Charles le Grand, roi des Francs et roi du Saint-Empire, 742-814. Jean, successeur de son frère Richard Cœur de Lion, un des pires rois d'Angleterre, ses barons l'obligèrent à accorder la Magna Carta, la fameuse Charte des libertés. 1167-1216. Henri VIII, roi d'Angleterre, 1491-1547, a créé l'église anglicane et s'est proclamé chef spirituel de cette église. Il fit tuer tous les moines catholiques et incendia les monastères, qu'il avait lui-même créés au temps du roi Arthur. Mill Standish, chef puritain de la colonie de Plymouth en Amérique, 1584-1656. Le baron von Steuben, qui a relevé le général Washington à Valley Forge, 1778. Madame Helena Blavatsky, qui a commencé la théosophie, 1831-1891. Une dernière vie dans les années 1950 en incarnation féminine dans l'équipe du Pont vers la liberté. Ces vies de service désintéressées étaient demandées par la loi cosmique pour faire l'ascension, et heureusement, ce but a été atteint. Dans de nombreuses incarnations, cette individualité a tenté de racheter les énergies disqualifiées du passé et a aidé à restaurer la pureté, l'harmonie et la perfection, et à retrouver sa position de protecteur de la foi. Beaucoup d'assistance a été apportée dans ce processus rédempteur
notamment dans la dernière incarnation. L'ascension a été accordée en raison de la position unique en tant que flamme jumelle du Seigneur Michel et du potentiel que cela représentait. Elle a été active dès le début comme directeur de groupe dans les 2 activités que le maître ascensionné Saint-Germain a proposées pour l'introduction du Nouvel Âge dans les années 1930 et 1950. Elle a été le fer de lance de cette dernière activité à travers laquelle tant a été accompli cosmiquement pour l'avantage de la Terre. On lui a révélé alors qu'elle était le complément divin de l'archange Michel, et aussi qu'elle avait plus d'énergie disqualifiée que tout autre courant de vie sur Terre. Et elle a donc reçu plus d'assistance que n'importe qui d'autre. Cet être de bonne volonté a donc été racheté par l'action de la hiérarchie céleste, une action qui a été très importante pour la Terre, et elle s'est enfin réunie avec les seigneurs Michel pour toujours. Ce qui est à retenir, à mon humble avis, dans cette histoire, c'est la déviation de l'orgueil spirituel qui aboutit au fanatisme. Cela correspond à une couche du plan psychique astral qui touche les gens spirituels aujourd'hui. Le fanatique est bien souvent une personne éduquée, avec des facultés intellectuelles avancées, mais avec une flamme du cœur atrophiée. Il est important de trouver cet aspect égotique en nous-mêmes sans faiblesse et de rester dans l'amour du cœur si nous le décelons chez un frère ou une sœur. Pour masquer cette insuffisance de flamme du cœur, l'ego spirituel applique l'enseignement avec des comportements extrêmes et pense qu'ainsi l'ascension lui est acquise. L'orgueil spirituel ne gênerait que l'entourage si cela restait de l'autodéveloppement. Mais l'ambition de prendre des responsabilités peut créer des mouvements sectaires et extrémistes. Le développement spirituel authentique est celui de l'épanouissement de la flamme du cœur. Car si celle-ci est trop faible, le corps christique finit par se retirer et c'est la seconde mort. À l'inverse, amplifiée, celle-ci ouvre la porte au corps christique et le processus d'ascension est alors réellement commencé. Je vous remercie, André Riviera, pour contemplativeart.com.